Offre d'emploi et stage rémunéré en Italie. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous partage cette offre d'emploi et ce stage entièrement rémunéré en Italie. Alors, pour mes différents frères en fait qui cherchent les différentes opportunités pour aller à l'extérieur travailler, voici une offre pour vous en fait. Alors, sans plus tarder, on va consulter les différentes informations à propos de cela. Déjà, c'est un programme de stage de la FAO. La FAO, c'est je vais chercher le nom là. J'ai déjà ouvert la page. Food and Agriculture Organization. Bon, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et de l'agriculture. Donc voilà la définition de FAO. Ça, c'est la définition en français. Donc le sigle en anglais, c'est Food and Organization Agriculture Something. Donc c'est ça. Alors, déjà, pour être éligible à cela, il faut que ton pays soit membre de cette organisation-ci. Et la majorité des pays africains sont membres. Donc, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ensemble, on va consulter tous les différents pays membres de cette organisation-ci. Vous allez voir votre pays sera parmi. Alors, cette partie-ci, là, vous allez la lire. Moi, je ne vais pas la lire. Vous me connaissez déjà. Alors, on dit détail du programme. Comment ça se passe? Unité organisationnelle. Divers emplacements et sièges de la FAO en Italie. Nombre de places non précisé. Durée de 3 à 11 mois. Donc, c'est un stage rémunéré sur lequel, si vous vous démarquez, après, vous pouvez travailler là-bas en plein temps. Alors, lieu principal, c'est l'Italie, Rome. Il y a d'autres pays, mais il y a d'autres pays comme le Japon, Shanghai, etc. Mais le pays principal, c'est l'Italie. Et précisément dans la ville de Rome. Groupe ciblé pour postuler au programme du stage de la FAO. Les candidats doivent être ressortissants des pays membres de cette organisation. Avantage du programme. Alors, on dit les candidats sélectionnés pour le programme de stage de la FAO pour étudiants et jeunes diplômés bénéficieront des avantages suivants. Donc, tu peux postuler étant étudiant ou jeune diplômé. Si vous lisez très bien là au début de la vidéo, on a écrit ici, cette partie-là, tous les différents étudiants peuvent postuler. Bon, j'ai traversé. Je vais revenir sur cela après. Alors, comme avantage, on dit possibilité de compléter les connaissances universitaires par des travaux pratiques dans des domaines liés aux travaux de la FAO. La FAO verse une allocation mensuelle aux stagiaires s'ils ne sont pas parrainés par des universités ou d'autres entités émettrices. Alors, comment être éligible pour postuler à ce stage entièrement financé? Pour être éligible au programme de stage de la FAO pour étudiants et jeunes diplômés, les candidats doivent inscrire dans le programme d'études supérieures ou de premier cycle d'un établissement d'enseignement de bonne foi. Veuillez cliquer pour voir la liste complète. La liste complète des institutions reconnues au moment de sa candidature. Pour voir les différentes universités ou les différentes écoles en fait qui peuvent postuler. Vous cliquez juste sur le bouton là et on va vous amener là-bas pour voir la liste de ces différentes écoles là ou universités. Alors, si on va accepter les cookies. Et on va descendre. Déjà, vous arrivez si vous choisissez votre pays. Ces différents pays qui sont déjà membres. Bon, moi, je vais chercher Cameroun. Où est-ce Cameroun? Ou Côte d'Ivoire, même pas même la Côte d'Ivoire. Voilà, je prends Côte d'Ivoire. Educational System Credential AIGA International. What do you want to display? Educational System AIGA International. Ouais, on va prendre AIGA. Université de Grand Bassam, vous avez vu comme moi, voilà toutes les différentes universités, les différents étudiants de ces universités, ce qui peuvent postuler. Voilà tous les différents noms. Université de Grand Bassam c'est une ville en Côte d'Ivoire, donc tu viens juste, tu mets le nom de ton pays et en fonction des différentes universités dans lesquelles tu étudies, tu peux postuler. Alors les amis, on va revenir, je peux faire comme ça l'essai de pratiquement 10 à 15 pays, mais moi je vais vous laisser cette tâche-là en fonction de votre pays. Vous allez venir vérifier tous les différents universités en fait dans lesquelles vous avez étudié et que vous pouvez postuler. Ça c'était déjà le premier critère, inscrit dans un programme d'études supérieures ou de premier cycle d'un établissement d'enseignement de bonne foi. Donc si ton école est parmi les différentes listes que tu vas rechercher ici, c'est que cela est déjà très bien pour toi, tu marques déjà un point. Alors, le deuxième point à respecter, les candidats doivent être spécialisés dans un domaine en rapport avec la mission de travail de l'organisation de la nourriture et de l'agriculture, la FAO. Alors, connaissance pratique d'au moins la langue, d'une des langues, en fait, qui est à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, le russe. Donc, si tu parles l'une de ces pratiquement 6 langues-là,
c'est déjà très bien pour toi. Si tu parles 2, c'est encore meilleur. Si tu parles 3 ou 4, là, tu as débordé en fait des limites. Alors, la connaissance d'une deuxième langue de FO sera considérée comme un atout. Vous avez en fait vu ce que j'étais en train de vous dire en fait. Si tu parles déjà 2 langues, si tu parles français et l'anglais, c'est très bien pour toi. Alors les amis, comme je vous le disais, on va continuer la lecture. Là, on parlait des différentes langues et les autres certificats. Alors, le troisième point, c'est être ressortissant d'un État membre de cette organisation-là. Et le candidat doit être âgé entre 21 à 30 ans. Donc voilà les différents critères, les amis. Alors, ici on dit encore, les candidats doivent être capables de s'adapter à un environnement multiculturel et international et avoir de bonnes compétences en communication. Donc, tu dois savoir t'exprimer en fait. Les candidats dont les membres de la famille, frères, sœurs, mères, pères sont employés dans la FO dans le cadre de quelconque arrangement contractuel ne sont pas admissibles pour le programme de stage. Donc, s'il y a par exemple un frère, une soeur, un papa, etc. qui travaillent déjà là-bas, tu n'es pas éligible. Désolé pour toi. Alors, on dit que les candidats doivent avoir le statut de résident ou d'immigrant approprié dans le lieu d'affectation proposé avant le début de leur stage. Focus sur les résultats, travail d'équipe, communication, construire des relations efficaces, partage de connaissances et amélioration continue. Bon, ce sont les différents critères qu'on veut de ces différentes personnes-là qui vont postuler. Donc, si tu es capable de pouvoir travailler en équipe, capable de t'exprimer, communication, de pouvoir causer avec des gens, convaincre certaines personnes, construire des relations efficaces, frère, postule. Tu es éligible. Alors, comment postuler au programme de stage de la FAO? Alors, pour postuler, veuillez cliquer sur le bouton postuler ci-dessous. Cliquez ensuite sur le programme de stage dans le menu gauche de l'écran et sélectionnez le programme qui vous intéresse. Alors, les amis, j'aimerais marquer une petite pause. S'il vous plaît, lorsque vous allez sur ces différents sites, arrêtez d'aller là-bas avec vos différents téléphones. Beaucoup d'entre vous me contactent inbox. Je n'arrive pas à voir tel bouton, je n'arrive pas à postuler. Or que tu es en train de faire cela avec ton téléphone. Comment tu veux pouvoir postuler, par exemple, pour une offre d'emploi comme ça, ou peut-être une bourse d'études avec le téléphone? Ça, c'est la première question que je te demande. Tu vas trouver ça comment? Donc les amis, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo au maximum. Déjà, c'est la première fois que vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Franck pour la peut-être de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Comme son nom l'indique, sur cette chaîne, on parle des différentes opportunités qui permettent d'immigrer à l'étranger légalement. Donc, match-moi la cloche de notification là pour ne pas rater les différents contenus qu'on publie sur cette chaîne. Alors, on dit que les candidats reçus via le portail de recrutement seront pris en compte. Les candidats qualifiés et les ressortissants des pays membres non représentés ou sous-représentés ainsi que les candidats du pays du Sud ou des peuples autochtones sont encouragés à postuler. Les candidats sont invités à joindre à la candidature une lettre de motivation, la preuve de leur participation à une université reconnue ou une copie de leur diplôme universitaire et une copie de leur certificat de compétences linguistiques. Alors, vous en fait les amis, on a dit si tu parles déjà une langue, c'est bon. Si tu parles déjà une langue, tu peux juste envoyer, tu peux juste présenter les différents certificats qui prouvent que tu parles vraiment cette langue-là. Ça peut être ton diplôme qui prouve que tu es dans un pays francophone ou un quelconque certificat en fait qui approuve juste cela. Donc c'est ça les amis. Alors comment postuler? On va cliquer ensemble sur le bouton postuler. Vous allez voir en fait comment cela se présente. Alors lorsqu'on clique sur le bouton postuler, je vais vous mettre le lien de ce site dans la partie commentaires. Donc allez vérifier après. Alors voici déjà tous les différents postes disponibles. Alors on a le titre poste, il y a économiste. Bon, déjà c'est en anglais. Economist and Agriculture, Senior Administrative Officer, Protocol Officer, Information Technology Officer, etc. Alors bah, le département Agri-Food Economics, Regional Officer for Africa, Accra. Et voilà les différents pays dans lesquels ils seront affectés. Ici, ce premier poste, c'est en Italie, en Rome. Celui-ci, c'est au Ghana, dans la ville de Accra. Celui-ci aussi, c'est en Italie, en Rome. Vous voyez bien, c'est plus Rome. Ici, on parle de Thaïlande, Bangkok. Ici, on parle aussi de Thaïlande, Bangkok. Alors, déjà, comment vérifier que son pays est éligible? Où est ce bouton pour vérifier si le pays est membre? Pays non représenté ou pays membre de sous-préfecture. On va checker là. Pour moi, je cherche vraiment cette partie-là pour vous présenter les différents pays membres en fait de cette organisation-là. J'ai vu ça tout à l'heure, c'était où au fait d'emploi. Alors, patientez un peu les amis, je retrouve cette partie parce que cette liste est vraiment importante en fait. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, vérifiez d'abord toutes les conditions d'éligibilité. Certains d'entre vous partez se postuler comme ça pour vous dire que vous postulez, vous ne recevez pas de réponse.
État membre, voilà, on clique ici sur État membre de la FAO. Alors, Member Nations, c'est ce bouton-ci, Member Nations. Vous allez voir la liste. Alors, voici la liste de tous les différents pays avec les dates à laquelle ils ont joint cette organisation. Là, on a l'Afghanistan qui a joint le 1er décembre 1949. Bon, je vais lire principalement les pays africains. On a l'Afghanistan, l'Algérie, il y a beaucoup de pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, l'Égypte. Il y a tellement de pays. Le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Guinée-Bissau. Il y a Haïti. Donc les Haïtiens là, matchez-moi la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, on va continuer la liste. Il y a la Libye, le Libéria, et le Mali. La liste est tellement longue. Tellement. Le Maroc. Il y a encore quel pays? Le Niger, le Nigeria. On va continuer. On descend, on descend, on descend. Le Sénégal. Il y a pratiquement tous les pays africains, les amis. Donc, allez vérifier. On a le Togo. On a tous les pays. Donc, certains amis qui se concentrent juste sur le Canada, qui veulent juste aller étudier et travailler au Canada. Là, voici une offre de stage avec emploi si vous vous démarquez. Ici, lorsque vous lisez même sur la page, en fait, on va revenir sur la page principale où j'étais d'abord sur l'offre d'emploi. Voilà ça, c'est offre d'emploi. Voilà les postes disponibles pour ceux qui veulent postuler. Donc, il y a les jobs, les amis, on recherche des gens. Juste, il faut avoir la compétence, c'est tout. Alors, comment candidater? Lorsque vous arrivez, si vous cliquez sur comment présenter une candidature, ce bouton-ci, ils vont vous présenter toutes les différentes informations à savoir pour pouvoir faire cela. Comment présenter une candidature? On dit si vous vous inscrivez pour la première fois, créez votre profil de candidat en cliquant ici. On va cliquer sur le bouton ensemble pour pouvoir postuler. Mais avant cela, on va d'abord lire les différents critères. Si vous êtes déjà inscrit, cliquez sur accéder au poste vacant, rentrez vos différentes informations, puis cliquez sur connexion. Pardon. Une fois connecté, vous pouvez accéder à votre profil en cliquant sur votre nom situé en haut à droite et de bas de la page. Alors, veuillez noter que seuls les candidats reçus via le portal carrière de la FAO seront pris en compte. Les candidatures incomplètes ne seront pas considérées. Lorsque vous candidatez à une offre d'emploi, les modifications apportées à votre profil sont spécifiques à cet emploi. La mise à jour de votre candidat pour un emploi donné ne change pas la version de votre profil soumise par les autres offres d'emploi. Merci de soumettre votre candidature dans la même langue que l'annonce de la vacance de poste ou dans la langue officielle de la FAO indiquée comme étant le plus approprié selon les descriptions des tâches de la vacance de poste. Bon, quand tu vacance de poste, ça veut dire les jobs en fait. Alors, ici, on te demande de faire quoi? De postuler dans la même langue du poste pour lequel il demande la langue requise en fait. Donc, si par exemple pour un poste, on demande une langue requise comme le français ou peut-être l'anglais, postule en français ou en anglais. Ne va pas mettre là-bas en espagnol. On va pas te prendre. J'espère que vous comprenez bien. Donc, si pour un poste, on cherche un francophone, frère, va postuler là-bas en français. Ne va pas écrire le CV en anglais. Ou ne va pas écrire ta lettre de motivation en anglais. Eux-mêmes, ils le disent. Alors, voici leur email d'assistance en fait. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous les contactez par email. Ils vont vous répondre. Ce qui me plaît quand même avec ces différentes organisations, avec ces différentes structures, lorsque vous écrivez, même s'ils prennent du temps, ils répondent. Et lorsque vous contactez différentes personnes, arrêtez d'envoyer par email bonjour, bonsoir. Vous attendez qu'on vous réponde avant pour poser maintenant votre souci. Lorsque vous contactez quelqu'un, quelle qu'en soit une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, vous avez rencontré même sur les réseaux ou sur une organisation, faites un email complet sur lequel vous posez une fois tous vos différents soucis, vos différentes difficultés. Arrêtez d'envoyer les bonjour, bonsoir, comment tu vas, etc. Quand même je reçois cela, il ne répond pas. Tu es comme quelqu'un qui veut perdre du temps en fait. Donc les amis, c'est ça. Alors je vous ai présenté comment postuler et tout. On va juste cliquer sur ce bouton là en fait pour savoir comment créer le compte. Vous avez vu, lorsque tu arrives ici, si tu as déjà créé le compte par le passé, tu viens juste rentrer tes différentes informations. Mais si tu es nouveau, tu cliques sur New User ou Nouvel utilisateur en fait. Et ici maintenant, tu vas sélectionner ta langue. Si c'est l'anglais, tu mets l'anglais, c'est le français, tu choisis. Si c'est espagnol, tu choisis en fait.
Déclaration de confidentialité. Alors, tu dois accepter tous ces différents critères ici de confidentialité. Ah, ça. Je ne prononce pas le mot là. Donc, tu cliques là-bas, tu cliques sur accepter. Il est tellement bavardé que je swap, les amis. Alors, dès que tu as cliqué sur accepter, ça va t'envoyer sur l'autre page et tu vas commencer à remplir tes différentes informations pour créer ton compte. Alors, sur ce, les amis, moi, je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. Et si vous avez aimé cette opportunité, cette offre-ci, donc je vous mettrai le lien dans la partie commentaire. Juste, laissez-moi un gros pouce bleu. Je dis un gros pouce bleu. Alors, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Sur ce, peace out.